Bonjour Stéphane. Bonjour Eric. Si je te dis double, universel, chirurgien, baril, qu'est-ce que tu me réponds? Nœud. Oui. Des nœuds de pêche. Toi comme moi, je pense qu'on n'utilise que quelques nœuds, même s'il en existe des dizaines. Il existe trop de nœuds, des nœuds très simples, des nœuds un petit peu plus compliqués, des nœuds qu'on n'arrive jamais à retenir au bord de l'eau. Et le plus simple, c'est d'utiliser 2-3 nœuds en pêche, que ça soit pour de la pêche light, de la pêche médium, voire pour du big bait. À mon avis, il n'est pas utile de se compliquer la vie, de se prendre la tête, des têtes de nœuds, hein, justement, puisque c'est le sujet de ce tuto, avec des nœuds. Et le plus simple, à mon avis, est de prendre le nœud Albright. La particularité du nœud Albright? Il est pour moi assez facile à retenir, et l'avantage du Albright, c'est qu'on peut le faire en deux versions. On peut faire soit un nœud Albright simple, soit un nœud Albright renforcé. On va vous montrer la petite différence. Et le renforcé, comme son nom l'indique, est beaucoup plus résistant. Sur des tests d'une revue halieutique, ils ont estimé que le nœud renforcé était 2 fois plus résistant que le Albright simple. Donc, à part pour les très petits diamètres de tresse, genre 6, 8, voire 10 centièmes, où c'est un petit peu compliqué à nouer, là le double n'est pas indispensable. Pour toutes les autres diamètres de tresse et de fluoro, un nœud Albright renforcé, c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus résistant. Ah, super, tu vas nous faire voir ça alors. Pour faire un nœud Albright, vous avez besoin d'une tresse et d'un nylon ou fluorocarbone. Pour des questions de visibilité, on fait ça avec de la cordelette. Bien sûr, on ne pêche pas avec de la cordelette, même le silure, on pêche avec des tresses et des nylons. Donc, fluoro, tresse. On commence par faire une simple boucle avec votre fluoro. Vous passez votre tresse dans la boucle et vous sortez une dizaine de centimètres. Moi, j'en sors un petit peu plus parce que je fais avec de la cordelette. Donc, voilà. Rien de bien compliqué jusque-là. On maintient la boucle et la tresse avec la main gauche, si vous êtes droitier, et on commence à faire 5-6 tours. Des spires jointives bien serrées pour emprisonner la boucle de nylon ou fluoro. 5, 6, 8 grand maximum, inutile d'en faire plus. Plus vous ferez de tours, plus votre nœud sera long et plus il risque de gratter dans les anneaux. Même si le nœud Albright est un nœud qui passe particulièrement bien dans les anneaux. À ce stade-là, on peut soit faire un nœud simple Albright en ressortant la tresse par l'opposé d'où vous êtes rentré, voilà, comme ça. Alors là, il y a deux écoles, certains ressortent à l'opposé comme moi, d'autres ressortent dans le même sens. Hop. Moi, j'ai l'impression qu'en ressortant dans le même sens, on a un nœud asymétrique qui gratte un petit peu plus, qui accroche un petit peu plus dans les anneaux. Je préfère le faire ressortir à l'opposé. Vous serrez le tout, ça vous fait un nœud Albright simple. Mais on peut faire un nœud Albright renforcé. Pour cela, il suffit de repartir dans le sens inverse. Hop. 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 Voilà. Vous ressortez à l'opposé. Vous serrez le tout. Alors avec le nylon et la tresse, ça glisse bien. Hein. Là, ça glisse pas bien parce que c'est de la cordelette. Coupez l'excédent de nylon, l'excédent de tresse. Et voici votre nœud Albright. Est-ce qu'il existe une règle de base entre un nœud Albright simple et le nœud Albright doublé? À quel moment tu fais l'un et à quel moment tu fais l'autre? Alors moi j'utilise plutôt le nœud Albright simple pour les petits diamètres car il est très compliqué de faire les spires en marche arrière. Donc pour les pêches light, medium light, j'utilise l'Albright simple et après à partir des tresses de 12, 14 centièmes, j'utilise, et plus hein, bien sûr pour le silure, on peut monter jusqu'à des tresses de 22, 30 centièmes si on pêche des silures de 2,50 m. Là j'utilise le nœud Albright renforcé. Un nœud double Albright n'est pas forcément plus volumineux qu'un nœud simple, il est juste 2 fois plus résistant, donc autant utiliser un nœud double pour les pêches fortes pour être vraiment sûr de sortir le poisson spécimen et pas louper un poisson à cause d'un nœud qui casse. Donc le nœud Albright, hyper résistant, ça tracterait une vache. Ou presque. Ouais. Ça l'est plus. Ça l'est moins, voilà. Fallait pas l'inviter. Fallait pas l'inviter.